Sacrée canicule. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Lucien Gard, bonsoir. Bonsoir, Noblesse de Malaisie, bonsoir. Carlis, bonsoir. John Moukam, bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bianca, effectivement, je suis toujours à Mouyouka. Ils peuvent toujours m'attendre à Mouyouka. Je suis entre le rond-point de Mouyouka et Church Street. Voilà, ils peuvent toujours m'attendre. Ils peuvent toujours m'attendre. Bonsoir à toi, Aïssatou Dalil Bouba. Bonsoir, bonsoir. Et puis, pensez au week-end républicain, le 22 et 23. Aïssatou, tu peux me donner la date, s'il te plaît, Aïssatou? C'est le 22 et 23 août, je crois. Si ma mémoire ne flanche pas, je pense que c'est le week-end républicain 22 et 23. Je vous rappelle que demain, il y a l'Amazon Justine Boukam qui va faire un direct à ligne ouverte. C'est même ça. Je viens en réalité annoncer le direct de l'Amazon Justine Boukam demain. Si Justine Boukam, elle est là dans ce direct, qu'elle me donne exact. Voilà, Aïssatou, merci. Merci, Aïssatou, merci. Alors, le week-end républicain, le 22 et 23 août, ça va se passer du côté de Montreuil. C'est en région parisienne, une banlieue parisienne, à la limite des portes de Montreuil. Donc, les transports, il y a du bus, il y a tout. Je voulais surtout annoncer que demain, il y a la combattante Justine Boukam qui aura un direct demain. Très, très instructif, très, très intéressant. Un peu comme le direct de mon jeune frère Kwale. Voilà. Bonsoir à toi, Tupac. Demain, soyez connectés. Si Justine Boukam est là, qu'elle me donne les oreilles, je pourrais les épingler ici. Mais vu l'actualité, voilà, j'ai été tellement contacté, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Il fallait quand même que je dise un mot sur l'actualité croulante du Cameroun par rapport à cette mois. Bonsoir à toi, Blandine Moiner. Bravo combattante qui est toujours là à nos côtés. Voilà, j'espère que vous allez partager. Voilà, week-end de la diaspora républicaine, le 22 et 23 août à Montreuil. Exactement, Aïssatou Dalil Bouba. Bravo combattante. Comme je t'appelle, la princesse de Maurice Kamto, une femme de conviction, une femme de valeur inébranlable. Voilà, merci. Week-end de la diaspora républicaine, le 22 et 23 août à Montreuil. Voilà, vous allez sur la page d'Aïssatou, vous verrez le programme. Voilà, bonsoir à toi Carlissel, Armand Nouque, bonsoir. Bonsoir à toi Blandine Noanin, faites un petit tour des partages. Je vais pas être long vraiment parce que vous savez, c'est les vacances et la priorité c'est aux enfants. Nous sommes certes des activistes, des lanceurs d'alerte, mais la famille reste et demeure. J'ai au moins 25 adolescents dans ma maison aujourd'hui. Je suis obligé de me cacher pour prendre 5 minutes de leur temps, parce que c'est leur temps. Mais j'ai beaucoup été interpellé sur la situation actuelle du Cameroun. Je voudrais juste dire un mot. Bonsoir à toi, Hélène Tapu Chambo, bravo combattante de Londres, qui n'arrête pas de se déplacer, qui n'arrête pas de pleurer pour les morts de Garbu, pour les morts du Cameroun. Bonsoir à toi, chère combattante. Bonsoir. Faites un maximum de partage, s'il vous plaît. Blandine, Hélène, John Moukam. Et à partir de 200, j'ai 10 minutes d'entretien avec vous, 10 minutes d'entretien. Et puis, on parlera aussi du week-end de la diaspora républicaine, le 22-23 août à Montreuil. Et je vous rassure tout de suite, je vous donne rendez-vous. Il y a un grand rendez-vous demain avec l'Amazon Justine Boukam. Demain, avec l'Amazon Justine Boukam,
qui va vous entretenir sur un programme ouvert, je dis bien un programme ouvert, sans langue de bois. Vous pourriez lui poser toutes les questions demain. Justine Boukam, si elle est là, qu'elle me redonne l'heure. Blandine Ouanen, si tu es là, excuse-moi, est-ce que tu peux me donner l'heure du direct de Justine Boukam? Parce que c'est un rendez-vous où j'invite tous les combattants à être présents, où j'invite tous les non-name à être présents, où j'invite tous les amoureux du Cameroun à être présents. Voilà. Donc, partagez au maximum à partir de 200. Moi, je suis un homme de parole, alors aujourd'hui, je dis à partir de 200, je vais commencer. Donc, partagez quand même. Excusez-moi de vous voler 15 minutes de votre temps. Excusez-moi de vous voler 15 minutes de votre temps. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas de lunettes. Ouais, j'ai les petits yeux, c'est vrai. Ça fait 2 semaines, j'ai renouvelé mes lunettes, mais ils ne sont pas encore arrivés. Covid-19 oblige. Bon, j'attends. La livraison n'est pas faite, alors, vous savez. Donc, faites un minimum de partage. À partir de 200, on va commencer. Je vais donner effectivement mon avis sur cette violence exacerbée au Cameroun. Mon frère Koualé a essayé d'expliquer ça hier et cet après-midi à beaucoup de personnes. Mais j'aimerais quand même dire 2 mots parce que beaucoup de personnes m'ont interpellé. Ils m'ont dit qu'à moi, tu ne dois pas être silencieux face à ce qui se passe au Cameroun. Je n'ai jamais été silencieux puisque je continue à envoyer des posts, même si je ne fais pas des directs tous les jours. Il y a des personnes avisées, fiables et sûres qui font des directs comme Koualé. Et demain, Justine Boukam va prendre le relais. Mais je voudrais juste vous dire, alors là, il y a 200 personnes tentatives de reconnexion. Alors, je voudrais juste dire que l'injustice, comme j'arrête pas de le dire, l'injustice crée la violence. L'injustice crée la violence. Tant que la photo de M. Paul Biya va siéger au Cameroun, il n'y aura jamais de paix au Cameroun. Parce que l'injustice crée la violence. L'injustice crée la violence. C'est pour ça que je n'arrête pas. Mon jeune frère Koualé n'arrête pas pour dire le président élu Kamto est dans un combat pacifique. Parce que la guerre, c'est la barbarie. La guerre, c'est la violence dans sa forme la plus absolue. Cette femme qui a été décapitée à vif devant des millions de Camerounais, qui a été vue devant des millions de personnes, aurait pu être notre mère, notre sœur, notre fille. Alors, cette famille est à jamais traumatisée. Car, par cette façon, ce n'est pas de cette façon qu'elle aurait souhaité mourir. La mort d'une femme de cette façon, personne ne peut l'admettre. Et je n'arrête pas de le dire, nous n'arrêtons pas de le dire. Nous sommes des activistes, nous sommes des lanceurs d'alerte. Et avant tout, nous sommes des Camerounais. On ne peut pas laisser prospérer une telle barbarie. C'est pour ça qu'on dit à nos jeunes frères qui se trompent encore, qui sont encore sous la voie, je pense, de l'émotion, que la guerre ne va jamais prospérer. La guerre, c'est ça. Quand je vois des jeunes frères inciter à la guerre en restant à Paris, quand je vois les jeunes frères inciter à la guerre en restant dans le salon feutré, voilà donc l'exemple. La preuve, et je le dis encore à suffisance, tous ceux aujourd'hui qui prônent la guerre, qui prônent l'achat des armes et la guerre au Cameroun, c'est les mêmes personnes qui s'offusquent quand on voit ces dames décapitées. C'est les mêmes personnes qui disent on prend les armes, c'est les mêmes personnes qui disent, qui mettent dans les profils. Faites le tour, vous verrez, c'est les mêmes personnes qui s'offusquent. Et c'est ça la guerre. C'est ça la guerre. C'est ça la guerre en réalité. Que ce soit les Ambaboy d'Atangaji, que ce soit les vrais ou les faux Ambaboy, c'est ça la guerre. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, nous sommes dans un combat politique. Je dis bien un combat politique. Parce que tout est politique. Dès le début de la crise du nord-ouest et du sud-ouest, le régime satrapique de M. Biya ne voulait pas qu'on parle de fédéralisme. Pour ceux qui sont encore là et qui m'écoutent, M. BBC Mancho est en prison. Il a été condamné de 15 ans de prison parce que c'était l'un des premiers à dire fédéralisme. Fédéralisme, fédéralisme. Il est parti, il a pris 15 ans de prison. Aujourd'hui, on voit nos frères de la Confédération ECAN et de la Vallée du Thème qui parlent de fédéralisme, qui sont libres. Oui, Mancho BBC a pris 15 ans de prison parce qu'il était l'un des premiers à parler de fédéralisme. Aujourd'hui,
Nos frères et camps de la vallée d'une thème et les chefs et tous les blogueurs parlent de fédéralisme aujourd'hui, mais ils sont libres. Vous voyez très bien que c'est à vitesse, à double vitesse. Alors je dis encore à mes chers frères, revenez au bon sentiment. Monsieur Manso, BBC est donc en prison pour rien. Il devrait donc être normalement libre et relâché. Parce qu'aujourd'hui, on s'amuse. J'ai dit, tous ceux qui prennent la guerre sur Facebook depuis 3 semaines aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui s'offusquent en premier quand on voit une femme décapitée. Et c'est à ça qu'il faudrait s'attendre. Je pense que l'exemple du Rwanda ne nous a pas donné une leçon. J'espère que l'exemple de la Côte d'Ivoire, à une certaine époque, ne nous a pas donné les leçons. Alors, je vous en supplie, chers frères. Nous sommes tous des Camerounais, que nous sommes des Ékanks, des Bamileke, des anglophones. One people, one nation. We are all Cameroonians, so we don't need war in our country. We need peace, not love, but we need peace. Even we cannot love each other, we need peace in our country. Parce que c'est ça la réalité. C'est souvent trop facile de se mettre sur Facebook et utiliser des mots vaseux et creux, comme on va prendre les armes, on va faire allégeance à Phil Marshall. Je vous rappelle encore à tout cela, Phil Marshall est un ancien militaire, un officier de l'armée du Cameroun. Il sait, il connaît le maniement des armes. Mais est-ce qu'on peut se comparer aujourd'hui à Phil Marshall en étant dans la diaspora? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se prendre pour Phil Marshall, faire allégeance à Phil Marshall en restant à Paris, en restant en Allemagne, en restant à Londres? Non. Je vous ai toujours dit, les émotions ne peuvent pas être constructif dans une résistance. À un moment, il faut laisser les émotions de côté. Il faut être constructif, constant. Les pensées changent, je suis d'accord, mais on ne doit pas jouer le système du régime de M. Paul Biya. Parce que ce n'est pas M. Paul Biya notre objectif, c'est tout un système. Mon jeune frère Koualé l'a expliqué hier et avant-hier. Biya mort, il ne nous apporte rien. C'est tout le système Biya qui doit mourir. Parce qu'un Biya mort, il y a Mebengo qui est derrière, il y a Ngongo qui est derrière, il y a Motazé qui est derrière. C'est le même système qui veut perdurer. Alors nous disons non. Demain, il y a l'Amazon Justine Boukam qui va faire un direct. Et un direct, ligne ouverte. Ceux qui ont des arguments à porter, rapporter. Je suis content aujourd'hui que les mêmes personnes qui hier étaient en train de prôner la guerre et l'achat des armes, c'est les premières personnes à s'offusquer en disant non, ce n'est pas possible. Alors voilà donc la guerre. Je vous parle en tant que militaire, je vous parle en tant qu'ancien légionnaire. Vous ne savez pas ce que c'est que de trouver quelqu'un en face, prendre son arme et dégainer. Vous ne savez pas ce que c'est que quelqu'un en face et prendre son arme tirée, prendre un couteau et mettre dans le cou de quelqu'un. C'est trop facile de rester dans des salons feutrés. Ce n'est pas possible. Et je le dis aujourd'hui, je l'ai toujours dit, nous avons aujourd'hui au Cameroun un leader que le peuple accompagne. Nous avons aujourd'hui un leader que le Cameroun accompagne. C'est Maurice Kamto. Il est dans une dynamique pacifiste. Je vous rappelle encore une fois de plus que le pasteur Martin Luther King a changé l'ère du temps aux États-Unis avec une phrase « I have a dream ». Grâce au pasteur Martin Luther King, les Américains aujourd'hui ont eu un droit au vote. Les Américains aujourd'hui n'ont pas eu besoin, les Noirs américains aujourd'hui n'ont pas eu besoin de s'asseoir ou de céder le siège aux Blancs. Il faut dire les mots aux Blancs. Aujourd'hui, les Noirs américains marchent fièrement. La preuve, on a eu un président américain noir de peau. Certains, au début, ont dit c'est un Kenyan, mais il a fait 2 mandats. Monsieur Barack Obama, originaire du Kenya. Alors, chers frères, je ne suis pas dans une dynamique de guerre. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre entre frères. Écoutez très bien la rime. Je ne suis pas dans une dynamique de guerre parce qu'on ne peut pas faire la guerre entre frères. Les anglophones, c'est nos frères. Les Ékans, c'est nos frères. Les Bamileke, c'est nos frères. Les Nordis, c'est nos frères. Et on a derrière tout ça un monsieur qui rassemble le Cameroun. C'est ça le Cameroun, avec toutes ses diversitudes, avec toutes ses tribus. Le Cameroun, il est là, il est unique, il est seul, avec son seul leader, Maurice Kamto. Si aujourd'hui, la France ne fait pas d'efforts, si aujourd'hui, la France est en train d'entretenir tout cela, parce qu'ils savent, au demeurant,
que le professeur, le président élu Maurice Kamto ne pourra pas accepter aux concessions de guerre vis-à-vis de sa population. Rappelez-vous, il a dit, je n'accéderai jamais à la magistrature suprême en montant sur le sang d'un Camerounais. Il faudrait qu'on reste, qu'on intègre cette phrase chaque jour, minute after minute, hour after hour, second after second, parce que c'est un homme de paix. Aujourd'hui, au lieu de prendre Malcolm X en le professeur Maurice Kamto, j'aimerais plutôt prendre le pasteur Martin Luther King en le professeur Maurice Kamto. Parce que le pacifisme a marché. En Inde, on a vu Gandhi libérer son pays face à la puissance coloniale anglaise en marchant avec un pagne en tissu et en marchant pieds nus. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas parler de conscientisation? Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas parler d'alternance pacifique? L'Afrique a assez bavé. Et je dis, arrêtons de nourrir les égrégores des étrangers. Parce que les armes qu'on achète, qui les fabriquent? Soyez un peu malins. C'est la France qui fabrique les armes. C'est l'Allemagne, c'est la Russie, c'est la Belgique, c'est le Luxembourg. J'ai un problème de connexion décidément. C'est tous ces pays européens là, de la néocolonisation qui vont nous proposer des armes. Alors, chers frères, il faudrait aujourd'hui qu'on n'arrête pas, qu'on cesse de s'offusquer sur cette dame-là. Donc, chers frères, si vous avez le courage aujourd'hui de venir dire c'est de la barbarie, alors pensez donc aux enfants de Garbu. Pensez donc aux jeunes étudiants en pharmacie à Bafoussam qui a été abattu à bout portant par un gendarme en plein ville, centre-ville de Bafoussam parce qu'il jouait aux cartes. Pensez donc à la copine du sous-préfet d'une ville du centre-sud de Kribi, whatever, qui a tiré à part 5 balles en disant que son arme il a eu un incident de tir. 5 balles, une femme enceinte. On ne s'est pas offusqué. Pensez donc à Madame Florence Ayafor, qui a été tuée, décapitée aussi, par les Zamba Boys, érigés, dressés par M. Atanganji. Dans le Cameroun aujourd'hui, vont nous faire croire que c'est un désert de bonheur. Le Cameroun veut nous faire croire aujourd'hui que c'est un état réfractaire au bien-être. Alors nous n'allons pas tomber dans ces travers-là. Nous allons dire que les crimes primaires et barbares, orchestrés, engendrés, encouragés par le système de Yaoundé, ne va pas prospérer. Parce qu'avec tous ces morts, Solange Ayafor, les enfants de Garbu, le sous-préfet, on ne doit pas les laisser prospérer. On ne doit pas encenser la guerre. Parce qu'aujourd'hui, on a encore vu récemment un prisonnier, un de nos frères, prisonnier anglophone qui met enchaîné sur son lit d'hôpital. On l'a encore vu. On ne s'est pas offusqué. Pourquoi donc on doit s'offusquer, on doit pleurer? Parce qu'on a vu une femme être décapitée. Alors que derrière, c'est nous qui entretenons ça. Non, chers frères. La guerre, c'est de la haine. La guerre, c'est l'animalité à l'état pur. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas cautionner ça. Je donne un grand conseil à tous mes chers frères activistes. Il n'est jamais trop tard de refaire une introspection. J'ai dit une chose qui est valable. C'est valable pour tout le monde. Moi en premier. Quand on se trompe, on fait un temps d'arrêt, on fait une introspection, on regarde autour de soi, devant, derrière. Si les gens ne sont pas contents, alors on se dit, peut-être c'est nous qui sommes dans l'erreur. Aujourd'hui, on ne peut pas prôner la guerre au Cameroun. On ne peut pas prôner l'achat des armes. Ça fait 2 ans. On est à presque 12 500 morts. Ça devrait nous rappeler quelque chose. Et quand Atanganji et son système utilisent une femme décapitée, c'est pour nous distraire. Parce que c'est pour nous éloigner du système. C'est pour nous éloigner du véritable combat. Le véritable combat, c'est la mobilisation. L'unique solution aujourd'hui au Cameroun, c'est d'évincer le système de M. Paul Pillard, comme le dit mon grand frère Richard Bonnat. C'est ça la réalité. Plus distraction. Plus distraction. Les réseaux sociaux sont là aujourd'hui pour nous distraire parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'en faisant ça, les gens vont parler pendant 2 heures, pendant 2 jours. Et le problème va être là.
Le problème au Cameroun, c'est évincer le régime. C'est évincer le système de monsieur Paul Biya. Donc arrêtons de tomber dans leur manipulation, dans leur piège. Il n'y aura pas de guerre au Cameroun. Parce que les vrais Zambaboy ne chantent pas haut et fort quand ils ont tué quelqu'un. On a vu les Zambaboy de M. Atangaji, quand M. Fundi était à Bamenda, il se faisait enlever, 2 jours après, on venait déposer M. Fundi. On a vu les Zambaboy de M. Atangaji qui ont tué Mme Florence Ayafor et qui n'ont pas eu la force de venir se cacher. On a vu les véritables Zambaboy de M. Atangaji qui ont brûlé nos enfants à Garbu. Et on a vu les mercenaires de M. Atangaji tuer un enfant à bout portant à Bafoussam. On a vu encore un sous-préfet d'Atangaji tirer à bout portant sur une femme enceinte de 5 coups de balle en prétextant que c'était une erreur de manipulation. Non, chers frères, soyons prêts pour évincer ce régime avec des idées. Préparons-nous pour partir sur les travers d'une guerre pacifique. Il faut préparer le peuple. Il ne faut pas préparer le peuple à prendre les armes. Je vous ai pris le cas de Mohamed Gandhi qui a libéré l'Inde en marchant. Je vous ai pris le cas du pasteur Martin Luther King. Je vous ai pris le cas de Nelson Mandela. Je vous prends aujourd'hui le cas du professeur Maurice Kamto qui part dans une lutte pacifique. Pacifique. C'est ça. Personne ne mérite la mort. Cette dame ne mérite la mort. Et je vous dis, la guerre, c'est l'expérimentation de l'animalité. La guerre, c'est l'expérimentation de l'animalité. Je vais encore le redire pour que les gens écoutent. La guerre, c'est l'expression de l'animalité. L'animalité. La guerre, c'est l'expression de l'animalité. Et nous ne sommes pas des animaux. Parce que ces gens veulent nous distraire. Les gens veulent nous faire oublier le problème de fond. Dialoguer avec nos frères du Nord-Ouest pour arrêter la guerre. Parce que le Cameroun ne sera jamais un espace réfractaire au bien-être. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Vous devez respecter ce Cameroun. Je conjure, j'ai fait ce direct pour supplier mes chers frères de la diaspora qui à un moment, je pense, égarent de revenir au bon sentiment et ne même pas prôner la guerre. Parce que vous, les premiers, qui dites, on va financer, on va faire d'alliance à Phil Marshall, on va faire ça, c'est vous les premiers. Je ne me suis pas offusqué sur mon mur. Mais vous, vous êtes offusqués. Vous qui dites, prenons les armes, finançons les armes. Non, voilà donc l'exemple de la guerre. Ces dames, ça ne vous touche peut-être pas parce qu'elle ne fait pas partie de votre famille. Mais pensez donc à la famille de cette dame. Pensez à ses enfants qu'elle a laissés. Une maman de 4 enfants qui se voit. Voilà, merci à toi Justine Boukam. Est-ce que tu peux me donner l'horaire de ton direct de demain? Je vais l'épingler. Parce que le direct de la combattante Justine Boukam va être un direct à micro ouvert. Chacun viendra s'exprimer, argument contre argument, pas de coup en deçà de la ceinture. Aujourd'hui, je vous ai dit, la guerre, c'est l'expression, c'est l'expérimentation de l'animalité. Au Cameroun, nous ne sommes pas des animaux. On peut avoir des divergences de vues avec nos frères du nord, du sud, du centre, de l'ouest, mais nous restons tous des Camerounais. Parce qu'on ne peut pas cautionner ça. Ce régime voudrait justement nous embrigader, nous zombifier, qu'on reste dans cet élan-là pour s'asseoir, pour asservir encore les puissances avec une photo qui nous dirige. C'est ça le problème. C'est ça votre problème. Et nous, on ne va pas tomber là-dessus. On ne tombera pas les commandos paramilitaires de Facebook assis sur les canapés, ceux qui prennent la guerre, la femme décapitée, vous devez en trouver ça normalement parce que vous êtes en guerre. Les commandos, paramilitaires, assis sur les canapés à Paris, à Londres, à Washington, ne vous offusquez pas donc de la mort de cette dame. Dites-vous donc que c'est normal. Parce que c'est ça la guerre. La guerre, ce n'est pas jouer aux billes. La guerre, ce n'est pas jouer aux billes. La guerre, c'est ça. C'est de tuer quelqu'un en main nue. C'est de tuer quelqu'un avec une arme blanche. C'est de tuer quelqu'un avec un fusil. C'est de tuer quelqu'un avec tout ce qu'on trouve. Et nous ne sommes pas des animaux. Cette époque-là est terminée. Parce qu'aujourd'hui, le sosie
et tous ces adeptes et toutes ces créatures veulent prospérer, veulent embrigader la conscience camerounaise à ça, veulent nous faire comprendre aujourd'hui que le Cameroun, c'est un pays où la paix est proscrite. C'est net. Le Cameroun, c'est un pays où la paix va revenir. Le Cameroun, c'est un pays où le bonheur va prospérer. C'est pour ça que je le dis, je le clame haut et fort. L'alternance, c'est Maurice Kamto. Si aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi la France, puissance coloniale, province, leader du Cameroun, n'adhère pas à nos idées, c'est parce qu'ils ont compris qu'au Cameroun, il y a un leader, un seul, adoubé par le peuple, son excellence, le président élu Maurice Kamto. C'est ça la réalité. Et j'ai dit encore à tous ceux qui doutent de la photo, ça va bientôt faire 18 mois, la photo n'a pas mis ses pieds à Genève. Ça va bientôt faire 18 mois, la photo n'a pas mis ses pieds à Genève. Est-ce que le volume est bon? Donc, quand on arrête de trafiquer des photos sans taches, des photos avec des reflets du miroir, des photos gommées, ça fait aujourd'hui plus d'1 an, la photo n'a pas mis sa tête, son nez à Genève. Si les gens qui pensent que la photo nous gouverne, que la photo qui nous gouverne existe encore, faites donc un débat. Provoquez un débat contradictoire à Equinox, en couplé avec la CIA TV, avec tous les médias du Cameroun, avec la photo, un débat ouvert, comme celui que notre brave combattant Justin Boukam va faire demain. Provoquez donc un débat, et là, je vous dis, on se déconnectera tous de Facebook, et on dira, on a marché dans le vent pour rien, alors faites ce que vous voulez du Cameroun, vendez-le, divisez. Pensez quand même au Rwanda, pensez au Botswana, parce que ce régime est tellement malin, mesquin. J'ai dit la résistance. J'ai dit la résistance, ça ne se passe pas en 2 jours. On a en face de nous un système qui perdure, façonné par la Franc-Afrique, alors ils connaissent nos travers. Je le dis encore, nous sommes dirigés par un système forgé par la Franc-Afrique qui connaît sa diaspora, qui sait utiliser les moyens. Et le dit encore aujourd'hui, le groupe avec lequel je travaille, avec sa tête Rosélie Mevako, Justin Boukam, Blandine Noanin, Carlos Gildas, et Koualé et beaucoup d'autres combattants, Steve Sam, on ne va pas tomber dans les travers de la distraction. La guerre au Cameroun ne va pas prospérer. Le système de M. Biya, le pillard, ne va pas prendre le dessus sur nous parce que nous ne sommes pas pour la guerre. Nous ne sommes pas pour la guerre. Et voilà, je viens de voir la combattante Justine Bouka m'a dit, si vraiment je pouvais avoir cette somme-là, je vous assure tout de suite, si je pouvais avoir 747 000 euros, là, je vous assure tout de suite, avoir mes jeunes sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, vous savez très bien que j'ai la famille dans le nord-ouest, j'aurais donné au chef Douala, au niveau de Bonabéry, qui héberge depuis 3 mois des enfants du sud-ouest, qui héberge depuis 3 mois des petites filles de 12 à 14 ans du sud-ouest qui sont obligées de se prostituer pour 200 et 300 francs CFA pour pouvoir survivre. Alors j'aimerais même attirer l'attention des gens qui veulent même nous donner l'argent, donnez-nous, on vous dira vers ce chef qui est à Bonabéry, qui depuis presque 6 mois s'occupe de nos frères du nord-ouest. Je pourrais encore donner aux chefs qui sont dans les forêts au Bialem, où les femmes sont obligées d'utiliser des feuilles comme serviettes hygiéniques. Vous vous rendez compte de la supercherie? Aujourd'hui, je vous le dis encore, vous me donnez ces 147 000 euros là, je dis ok, mais vous donnerez un RIP. J'appellerai le chef Douala à Bonabéry, j'enverrai d'occuper de ses enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, on a mis un litige pour aider? Le chef, il se débrouille. Il se débrouille au jour le jour pour pouvoir aider ses enfants du Nord-Ouest. J'ai dit papa des enfants anglophones, les enfants du Cameroun du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et je le dis, je l'assume. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Au lieu de venir chercher les invectives gratuites, je ne répondrai pas. Je le dis encore, les personnes qui voudront la vérité sur ça, vous adressez à la combattante Justine Boukam. Pour le moment, on reste focus sur le combat. Mais je vous dis, s'il y a quelqu'un qui veut me donner 147 000 euros, je suis preneur. Dès que vous me donnez, j'envoie le RIP du chef à Douala Bonabéry qui s'occupe de nos frères anglophones depuis presque 6 mois.
Et vous savez comment il fait pour se débrouiller, en plus des enfants, avec presque 40 personnes qui arrivent comme ça à la maison. C'est pour éviter nos jeunes frères et sœurs du sud-ouest de se prostituer. C'est ça aussi l'État patriotique. Et je profite pour dire merci à toute la population de Bonabéry qui s'occupe de ces enfants de façon bénévole, qui chacun un bout de pain, une boîte de conserve pour donner à ces enfants-là. Parce que vous ne pourrez pas comprendre. Quand aujourd'hui, j'entends aujourd'hui dans la diaspora qu'il faut acheter les armes pour prospérer, pour financer la guerre, j'en ai ras. Parce que j'en ai ras le bol. Ça fait mal au cœur. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne comprennent pas la réalité de ce qui se passe sur le terrain au Cameroun. Je suis en train de vous dire aujourd'hui qu'il y a presque 550 anglophones de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, pas dans Douala, je parle juste dans la zone de Bonabéry. Pour toutes les personnes qui vivent à Douala, qui habitent aux environs de 4 étages, de la boulangerie, de l'entrée de la ville, de Carrefour Bekoko, vous verrez nos frères déambuler comme des fantômes sans papier ici en Europe. Et ça fait mal au cœur de voir ça. Quand j'entends des gens descendre en dessous de la ceinture et pouvoir engendrer, provoquer, encenser une guerre, vous n'avez pas la réalité des choses. On ne peut pas s'asseoir dans son salon à Paris, à Gonesse, et vouloir inciter à la guerre. Et après, quand on voit une femme décapitée, on fait des posts, on fait des directs. Levez-vous, levez-vous. Ce n'est pas la première. Ce n'est pas la première. Madame Ayafor, la garde prisonnière, pourquoi vous, on ne s'est pas levé? À Garbu, pourquoi on ne s'est pas levé? Le sous-préfet qui a tiré sur sa copine de 5 balles en prétextant que c'est une erreur de tir. Une femme enceinte. Pourquoi on ne s'est pas levé? Pourquoi le jeune étudiant en pharmacie à Bafoussam qui a été une balle en pleine tête à bout portant par une gendarmette? Pourquoi on ne s'est pas levé? C'est ça la guerre. Et c'est ça que ce régime veut qu'on rentre là-dedans. Plus de distraction. Chers frères, revenons au bon sentiment. Si vraiment vous pensez, vous avez foi en Cameroun, si vous avez foi au changement au Cameroun, si vous avez foi à l'alternance avec le professeur Maurice Kamto, vous allez donc comprendre aujourd'hui que nous ne sommes plus pas dans une dynamique de guerre. Nous sommes dans une dynamique de changement pacifique. J'ai pris le cas, 2 exemples. 3. Nelson Mandela, Mohamed Gandhi et le pasteur Martin Luther King, qui a bouleversé, qui a changé l'ordre du temps aux États-Unis avec une phrase « I have a dream ». I have a dream. Je n'ai pas la prétention de me prendre pour le pasteur Martin Luther King, mais j'aimerais au moins écouter les préceptes du professeur Maurice Kamto qui a dit « Jamais je ne marcherai sur le sang des Camerounais pour accéder à la magistrature suprême. » C'est quelqu'un qui n'est pas égoïste, c'est quelqu'un qui aime son peuple. Si aujourd'hui on se bat chaque jour, si aujourd'hui on utilise le nom du Cameroun pour faire nos directs, si aujourd'hui on se lève, on pleure pour nos enfants de Garbu, pour cette dame qui a été décapitée à bout portant avec une machette, alors ayons un minimum de bon sens pour pleurer et pour dire enfin, war is not a game. La guerre, ce n'est pas un jeu. La guerre, ce n'est pas un jeu. Ceux qui veulent jouer à Phil Marshall, je n'arrête pas de le dire, Phil Marshall, c'est l'un des meilleurs militaires camerounais. Il ne s'est pas levé pour s'appeler Phil Marshall. Il a fait partie de l'armée républicaine. Et c'est un militaire aguerri, craint de tout le monde au Cameroun, craint des nations étrangères. Je ne peux pas rester dans mon canapé ici à Paris parce que j'ai fait 6 ans de légion et me comparer à Phil Marshall, dit achetons les armes pour tuer nos enfants, achetons les armes pour tuer nos mamans, achetons les armes pour décapiter tout le monde. Et aujourd'hui, quand on voit une dame décapitée, on dit maman, lèvons-nous. Non, non, on joue le jeu de ce système. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça fait mal au cœur. Je vous ai dit, ceux qui sont là, qui sont déconnectés de la réalité du Cameroun, je vous le rappelle encore, je n'ai jamais été déconnecté de la réalité du Cameroun. J'ai ma famille qui, il y a quelque temps, qui vivait encore dans le sud-ouest. J'ai une connexion indéfectible avec le sud-ouest. J'ai une connexion indéfectible avec le Mungo, avec Konsamba, avec Ndungue où je suis né. Et je peux vous dire, de Limbe, de Muyuka, de Kumba en Konsamba, il y a une longue distance. Ça ne vous surprend pas aujourd'hui que dans les villes de Konsamba, il y a nos frères anglo, il y a nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui sont en train de errer dans la ville.
Ça ne vous offusque pas qu'aujourd'hui, à Bonabéry, il y a nos frères du Sud qui en sont, nos sœurs, qui sont en train de se prostituer pour 200 francs CFA. Ça ne vous offusque pas qu'à Bafoussam, au quartier Nilon à Bafoussam, il y a nos frères et sœurs du Nord-Ouest qui se prostituent pour 300 francs CFA. 300 francs CFA pour une passe. Un tiers d'euro. Un cinquième de livre. Un demi-dollar. Ça ne vous fait pas peur. Et vous voulez aujourd'hui qu'on laisse prospérer ce régime dans la guerre. Parce qu'on a décapité une dame. Et les mêmes qui hier encore est en train de dire, prenons les armes. Prenons les armes. Pourquoi? Renseignez-vous. Renseignez-vous au Cameroun. Ne vous déconnectez pas. Ne soyez pas les faiseurs de Facebook. Apprenez vos téléphones, vous appelez. Appelez vos frères. Appelez vos frères. Appelez vos frères de Nkonsamba, de Melon, de Loum, de Mbanga, de Kumba, de Bonabéry. Même jusqu'à Yokadouma. Jusqu'à Yokadouma. Yokadouma dans l'Est. Où on ne trouvait pas nos frères du Nord-Ouest, ils sont en train de déambuler. Comme des fantômes dans leur pays, perdus. Est-ce normal? Vous voulez aujourd'hui qu'après avoir crié pendant 2 ans, comme Tono Gotaya, on va prospérer, on va chanter pour la guerre, favoriser la guerre au Cameroun? Non. Je dis jusqu'à l'Est du Cameroun, il y a nos frères anglophones. Ne parlons pas du Nigeria et du Tchad à côté. Et au Nigeria, ils ne sont pas dans des villes, ils sont dans des forêts. Je dis bien dans des forêts. Des mamans accouchent en forêt. Au Tchad, des mamans accouchent dans le désert du Tchad. À Djamena. Aujourd'hui, le Tchadien est devenu plus grand, plus élogieux que le Cameroun. À l'époque, quand j'étais plus jeune, quand mes sœurs avaient le baccalauréat, elles allaient au Tchad faire le bac, elles réussissaient le bac. Maintenant, c'est l'inverse. Retournement des situations. Est-ce normal de voir nos frères déambuler comme des fantômes en 2020 à cause d'une photo qu'on accroche? Est-ce normal? Est-ce normal? Quand on parle de ça aujourd'hui, il y a toujours des apprentis sorciers qui veulent nous faire croire qu'ils aiment le Cameroun plus que tout, qu'ils ont envie de découdre. Mais découdre étant chez eux, dans des salons feutrés à Paris, à Londres, à Washington. Non, vous allez arrêter ça. Il n'y aura pas de boucherie au Cameroun. Il n'y aura pas de boucherie au Cameroun. Il n'y aura pas de chair à canon au Cameroun. Parce que le Cameroun aime tous ses enfants. Du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord, du sud, de l'Adamawa, du centre, du littoral, de l'est et de partout ailleurs. C'est ça le Cameroun. Parce qu'aucun président ne va gouverner le Cameroun avec 2 provinces. Il y a 10 provinces aujourd'hui au Cameroun. Le prochain président, qui est le 3e président du Cameroun, son excellent Maurice Kamto, va gouverner le Cameroun avec tous ses fils. Avec tous ses fils. Sans distinction de race, de tribu, de religion. Parce qu'on a grandi comme ça. On ne doit pas jouer le jeu de la puissance coloniale. Qui a dit les Bamileke sont comme ça, les Nordis sont comme ça, les Douala sont comme ça, les Yaoundés sont comme ça. Niet! Yaoundé, il y a des entrepreneurs Yaoundé. À Yaoundé, il y a des entrepreneurs Bamileke. À Yaoundé, il y a des entrepreneurs du littoral. À Yaoundé, il y a des entrepreneurs du Nord qui ont des grosses entreprises qui emploient tout le monde. Ne jouons pas le jeu de la puissance coloniale qui a pu utiliser des mots pour nous diviser, pour nous séparer, pour créer des guéguerres entre nous. Alors je vous le dis, chers frères, il n'y aura pas de guerre au Cameroun. Ceux qui prônent la guerre, vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau parce que le Camerounais un et indivisible. Le Camerounais normal ne devrait même plus se poser la question. Tout le monde s'aligne de façon normale, viscérale. Derrière, le seul capable, il y a même de revenir, de ramener tout le monde derrière lui, le président élu, Maurice Kamto. Là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Merci à toi, Kwale. Kwale, MBK, c'est à moi de te dire merci. Parce qu'en 2 jours, je t'ai écouté, tu as dit tout ce que j'avais dans mes tripes. Tu as dit tout ce que Justine Boukam avait dans les tripes. Tu as dit tout ce que Roselinho Mevako avait dans les tripes. Tu as dit tout ce que Aïssatou avait dans les tripes. Et c'est ça la réalité du Cameroun. C'est ça la force du Cameroun. Transmission de pensée.
transmission des pensées. Le Cameroun sera un et indivisible. Les partisans de la guerre, les généraux de Facebook, vous allez aller faire votre formation sur Facebook et faire votre guerre virtuelle avec la PlayStation. Pas avec le Cameroun. Ne restez pas déconnectés. Je vous ai dit, appelez à Bonabéry, un de vos amis à Bonabéry. Appelez à la chefferie de Bonaloka. Vous allez écouter nos frères du Nord-Ouest en train de déambuler en plein Douala comme des fantômes. Perdus, ils ne savent pas où aller alors que c'est leur pays. Vous vous rendez compte? Alors que la Sonara, c'est notre pays. Evekam, c'est notre pays. Mais ils sont là, ils n'ont plus rien. Perdus parce que la puissance coloniale a voulu jouer de nous. Arrêtons la division. Arrêtons la manipulation à 2 balles. Servile, vaseuse, inutile et pas de bon sens. Le Cameroun nous appartient tous. Le Cameroun nous appartient tous. Et nous devons tous chérir ce pays. Que qu'on ne dise pas que mon leader, c'est le Cameroun. Parce que tous ceux qui veulent perpétuer l'image de la photo, c'est aussi le Cameroun, le leader. Aujourd'hui, on ne devrait pas avoir honte de s'affirmer. Oui, Kwale, les généraux et caporaux de la PlayStation, ils se mettent là devant la PlayStation, ils pensent que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Prenez votre téléphone, appelez en Konsamba, appelez à Mbanga, appelez à Loum, appelez à Mouyouka, appelez à Bonabéry. Parce que je vous parle, j'ai les yeux, j'ai mal au cœur. J'ai encore parlé avec un de mes frères de Bonabéry tout à l'heure. C'est grave au Cameroun. Vous parlez de quoi? Il y a des filles qui se prostituent, des filles de 12, 14 ans. On a vu ça où? Imaginez, c'est vos sœurs, vos enfants, 12, 14 ans en train de se prostituer pour une passe à 200 et 300 francs pour manger, pour pouvoir survivre. Est-ce normal avec cette richesse qu'on a au Cameroun? Avec tout ce pétrole, cette EVA, ce cacao, cette bauxite, ce manganèse, avec cette Afrique en miniature, vous pensez aujourd'hui c'est normal qu'on puisse encore perpétuer une guerre dans la guerre? Non. La guerre, c'est dans la tête. Et ceux qui sont fans de PlayStation, restez avec la PlayStation, mais respectez les Camerounais et au moins la décence de respecter l'état d'âme de toutes ces personnes déplacées. J'ai oublié de parler de la RCA. Il y en a aussi en RCA. Est-ce normal aujourd'hui qu'en 2020, des Camerounais sont en train d'aller en République centrafricaine? Nous, quand on était plus jeunes, on s'est moqué des Centrafricains, des Tchadiens. Est-ce normal aujourd'hui? Non, chers frères. Révisez. Révisez vos positions. Prenez un moment de recul. Je vous ai dit, la guerre, c'est l'expérimentation de l'animalité. La guerre, c'est l'expérimentation de l'animalité. Et les Camerounais ne sont pas des animaux. Nous sommes des êtres réfléchis, doués de bon sens. Même en football, le Cameroun a toujours été l'une des nations les plus craintes. Il n'y a plus crainte au monde. La guerre, c'est l'expression de l'animalité. Et on ne devrait pas encourager un quelconque système en guerre. Ça fait 2 ans, nos frères du Nord-Ouest ont pris des armes. Ça fait presque 13 000 morts. Et aujourd'hui, je ne peux pas faire un direct pour dire, achetons les armes au Cameroun pour tuer tout le monde. Et demain, voir une femme décapitée, me leurrer. Non. C'est ça la réalité, c'est ça la guerre. C'est ça. Les généraux du Facebook, je vous ai toujours dit, vous qui vous habillez en tenue militaire, vous qui n'avez jamais fait un stage militaire, allez faire un stage à la Légion. 3 mois à la Légion. Vous allez rentrer, vous allez voir. On va vous donner une arme en face, on va dire tire. Même si c'est un jeu, vous allez trembler, vous allez paniquer. Parce que c'est très facile d'engrainer tout le monde dans ça. Je respecte quand même beaucoup de Camerounais qui ont compris le message du président élu Maurice Kamto. Nous sommes dans une résistance pacifique. 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 Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, je n'ai pas envie de jouer le jeu de ce système Biya. Parce que M. Paul Biya est mort. Mais son système perdu encore. Et ce système qu'on doit tuer. C'est le système Paul Biya qu'on doit tuer. Ce n'est pas Paul Biya la personne, mais c'est tout le système qu'on doit écraser. Et c'est ça la réalité. C'est pourquoi la France est là derrière pour cautionner. C'est pour ça Israël est là derrière. C'est pour ça les gens fuient pour aller en Israël. Ils commencent à mettre leurs familles à l'abri pour laisser les enfants des pauvres au Cameroun. Non. L'enfant qui est en train de se prostituer aujourd'hui, partant du Nord-Ouest, c'est ma petite sœur. C'est peut-être ma femme, c'est peut-être ma nièce.
Alors si on a un peu de bon sens, on doit comprendre. On doit comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas encourager la guerre. Oui, Joseph Kenan, on ne peut pas. C'est notre sang. Le Cameroun est un et indivisible. Tous les fils du Cameroun du Nord et du Sud-Ouest sont un et indivisibles. Alors, restez dans les préceptes du président élu, Maurice Kamto, qui a dit, je ne marcherai jamais sur le sang des Camerounais. Pensons à mes frères de Nkonsamba, pensons à mes frères de Mbanga, de Loum, de Pendja, de Manjo, de Souza, de Bonaberi, de Mouyouka. Pensons à toutes ces familles-là qui pleurent. Pensons à nos sœurs dans des forêts inhumaines entre la frontière du Tchad, des Konotiti et du Nigeria. Quand vous allez penser à eux fortement, vous allez comprendre aujourd'hui qu'on ne peut pas parler de guerre au Cameroun aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous les week-ends du 22-23 août à Montreuil pour le week-end de la diaspora républicaine. Et demain, à partir de 17 h, sur la page de l'Amazon Justine Boukam, préparez vos questions. Ça va être un débat ouvert. Un débat ouvert. Et je n'arrêterai jamais de le dire. Cette dame qui a été décapitée au Cameroun ne mérite pas la mort. Prions tous ensemble pour le repos éternel de son âme. Prions pour donner la force à sa famille, pour accueillir cette dame-là dans le Valhalla. Prions, car la guerre, comme je n'arrête pas de le dire, c'est l'expression de l'animalité, de la barbarie. Parce que tous ces gens, ils le font, parce qu'ils veulent nous faire oublier le problème du Cameroun. Dialoguer. Dialoguer pour arrêter la guerre. Dialoguer pour arrêter la guerre. Certains ont créé le grand dialogue national il y a quelques mois à hauteur de milliards de francs CFA pour nous duper, pour s'en mettre plein les poches. Alors, le problème de fond aujourd'hui, c'est dialoguer pour arrêter la guerre au nord-ouest, pour arrêter la guerre au sud-ouest, pour arrêter la guerre au nord avec Boko Haram, dialoguer pour réconcilier tous les enfants du Cameroun, dialoguer pour s'aligner derrière notre leader historique, le professeur Maurice Kamto. Parce que l'alternance, c'est Maurice Kamto et c'est une alternance pacifique. Bonsoir. Rendez-vous demain à 17 h avec l'Amazon, Justine Boukam, et les 22 et 23 août, diaspora républicaine à Montreuil avec Aïssatou qui sera aux commandes. Alors je vous dis, le Cameroun, les gens nous ont voulu nous faire croire que c'est un État réfractaire au bonheur et au bien-être. Les gens ont voulu nous faire croire que le Cameroun, c'est un désert du bonheur. C'est faux. Ne tombons pas là. Dialoguons, 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 dialoguons. Dialoguons, c'est ça le problème de fond. Dialoguer pour arrêter la guerre au nord-ouest. Dialoguer pour réconcilier tous les enfants du Cameroun. Bonsoir. L'alternance, c'est le professeur Maurice Kamto. Bonsoir à toi, Carlos Gidas. Bonsoir à toi, à toute mon équipe. Bonsoir aux unions. Amazon, Justine Boukam, Blandine Noana et tout le monde. Serge Chris, Melapteur. Bonsoir à tous ceux-là à qui j'ai pris 20 minutes de votre temps. Bonsoir. L'alternance, c'est Kamto. Ça ne se discute pas, ça s'impose.